Rebonjour, donc on est revenu à la quatrième vidéo pour entrer un peu plus dans les détails de l'historique de Berhad Graffiti Center. Donc là, je vous présente un graphique que vous voyez là, d'un sauteur en longueur. Je vous demande de bien vouloir prendre le temps d'étudier attentivement ce saut en longueur et d'écrire dans votre esprit une phrase qui va représenter une loi. D'accord? La première fois que j'ai découvert ce graphique en 1993, j'ai pensé, waouh, c'est extraordinaire. Donc là, je vous demande de bien vouloir appuyer sur pause pour que vous puissiez avoir ce graphique devant vous et que vous preniez le temps de réfléchir. Il y a quelque chose qui est fondamental à trouver là parce que moi, ça m'a changé la vision en fait que j'avais des marchés financiers. Donc je vous laisse réfléchir, appuyez sur pause, d'accord? Bon, donc voilà, donc je vais vous dire la loi qui m'a inspiré, c'est que dès lors que le sauteur prend son envol, il a beau faire des mouvements dans tous les sens, il n'a plus aucun contrôle sur son centre de gravité. À tel point qu'un observateur doué en mathématiques et en physique, ayant une idée de sa vitesse d'impulsion, de son angle de décollage et de son poids, sera en mesure de prévoir à l'avance son point de chute. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment fondamental, cette notion physique de la chose. À cette époque, j'étais en pleine étude profonde des différentes écoles d'analyse technique et graphique, les vagues d'Elliott, Fibonacci, bougies japonaises, etc. Ce dessin de saut en longueur a changé définitivement ma vision d'un mouvement boursier. Au lieu de chercher vers quelle direction le prix se dirige-t-il, il est plus facile et naturel de calculer plutôt quelle ligne son centre de gravité va-t-il être obligé de suivre. Cette approche me passionne aussitôt par son côté mathématique et bien sûr par son côté original par rapport aux autres techniques, qui toutes sont basées sur l'étude du prix. Vous voyez ici, le sauteur, il bouge les pieds, il bouge les mains, il saute, mais on voit bien ici un mouvement parabolique de son centre de gravité. Et c'est ce qu'on va retrouver sur l'indicateur Belkayat Gravity Center. Pour trouver la formule du centre de gravité, j'ai fait intervenir un mathématicien et informaticien pour coder la formule et d'y ajouter des bandes parallèles séparées par les trois premières proportions du nombre d'or 1,618 que je vais vous présenter plus tard. Je voulais tester une idée que je pressentais. Voilà. Comme vous le voyez ici, quand il m'a présenté donc le centre de gravité avec les bandes comme ça m'a fait un choc. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans les mathématiques. C'est que vous avez un mouvement qui est incertain et imprévisible, que vous voyez là, c'est le mouvement, ça c'est du sucre, et puis on se rend compte qu'il y a une harmonie mathématique dans quelque chose de chaotique. Et effectivement, le nombre d'or 1,618 est bien là. Donc, je sais immédiatement le sucre, l'or, le dollar contre le yen, pas de doute, le centre de gravité est bien en mesure d'extraire l'harmonie du chaos boursier. Les graphiques deviennent lisibles en une seconde tout en révélant un caractère certes esthétique mais surtout mathématiquement exploitable. Il est clair que le nombre d'or définit à l'avance des zones de résistance du support, comme il est clair que le centre de gravité, qui est la ligne verte ici, joue bien un rôle d'attracteur du marché. La vidéo va bientôt finir et je vais être encore obligé de représenter une cinquième vidéo, mais il y a tellement de choses à dire sur le centre de gravité que je vous demande de rester patient. À la prochaine.